Dans cette édition, nous écouterons le coassement des grenouilles qui vivent dans l'estuaire de la Seine, des chants souvent uniques analysés par des bioacousticiens. Comment se débarrasser des mauvaises herbes sans avoir recours aux pesticides? Dans le Gard, nous verrons que le syndicat de gestion du Gardon sensibilise les communes et le grand public à l'utilisation de techniques écologiques. Mais avant, intéressons-nous à cette drôle d'invention, la Smoocyclette, un vélo qui mixe des fruits et légumes à la force des mollets, démonstration sur la côte basque. Une idée pour le moins originale qui suscite à tous les coups la curiosité. Voici la Smoocyclette, un mixeur raccordé à un vélo pour réaliser des jus de fruits frais. J'espère qu'il est bon parce que j'ai transpiré pour le faire celui-ci. Ça se sent pas. Ah. C'est un concept qui vient des États-Unis. Et donc en fait, j'ai travaillé avec une équipe justement d'ingénieurs du Pays Basque pour créer ce modèle qui est du coup typiquement français. Le système est marrant et puis effectivement, tout ce côté éco-responsable, ouais, c'est tendance. Moi je ferais ça avec un vélo électrique. C'est pas éco-responsable. Mais c'est pas éco-responsable. Un concept très vitaminé qui a immédiatement rencontré du succès. Un financement participatif a été lancé sur Internet. 80% du budget a été obtenu en 2 semaines pour développer la Smoocyclette. Le projet à la base est une animation, c'est-à-dire que les gens qui souhaitent faire intervenir la Smoocyclette m'appellent. En règle générale, c'est des organisateurs soit d'événements, soit des entreprises, soit des particuliers. Hervé a fait appel à un ingénieur pour créer un nouveau vélo où le mixeur se situerait cette fois à l'avant afin que chacun puisse profiter du fruit de son travail. À partir du moment où on va vite, il n'y a plus de problème, la vibration elle sera absorbée. L'objectif, créer 5 Smoocyclettes avant la fin de l'été pour les déployer à Paris, Bordeaux et Toulouse. L'idée, c'était juste de réussir à avoir un objet singulier qui ne soit pas une bicyclette bricolée, mais qui soit vraiment un nouveau produit. On a des pièces qui sont imprimées en 3D, ce qui nous permet d'avoir vraiment des pièces sur mesure. À terme, Hervé voudrait aussi développer un dispositif adaptable à n'importe quel vélo. La France est l'un des plus gros consommateurs de pesticides en Europe, une pratique désormais interdite dans les espaces publics. Dans le Gard, le syndicat de gestion du Gardon propose aux communes et aux jardiniers du dimanche des solutions alternatives. Zéro pesticide. Oui, mais comment? Depuis le 1er janvier, les communes ont interdiction d'utiliser des produits toxiques pour désherber voiries et espaces publics. 6 mois plus tard, certains sont toujours à la recherche de solutions alternatives. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que de l'herbe spontanée qui a poussé sans qu'on le lui demande. Et souvent, par méconnaissance, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas ses vertus médicinales et son intérêt par rapport à tout l'écosystème et à toute la biodiversité qui l'accompagne. Donc nous, on aide et on pousse à ce que les gens regardent cette flore d'un regard un peu plus bienveillant. Et parce que l'herbe n'est pas sale, en tout cas, et elle est beaucoup moins toxique que les produits qu'on utilise pour la combattre. Les cimetières sont les lieux où l'herbe est la plus mal tolérée. Là, les communes ont encore le droit d'y projeter des herbicides. Mais les agents qui les manipulent craignent pour leur santé. Du coup, ce sont eux qui reluquent et commandent les nouvelles machines. Il faut surtout se diversifier dans les solutions, parce qu'il n'y a pas de solution qui va aller à tous les endroits. Donc on s'adapte chaque fois, à chaque lieu, pour gérer l'herbe et gérer les gestions de l'eau aussi. On gère aussi l'eau, on diminue nos consommations d'eau tout en conservant un résultat très correct. Parmi les nouvelles technologies, ce robot qui projette de l'eau à 120 degrés. On a juste à passer sur la plante, comme ceci. Des techniques que le syndicat de gestion du Gardon voudrait voir rentrer dans les terrains des particuliers. Les désherbants des jardiniers amateurs représentent 30% de la pollution des eaux. Refermons cette édition avec une profession peu connue, le métier de bioacousticien. En France, ils sont une dizaine à étudier les sons émis par nos amis les bêtes. Dans la réserve nationale de l'estuaire de la Seine, nous avons rencontré 2 d'entre eux à l'écoute des grenouilles. Opération exploration dans l'estuaire de la Seine. Ces 2 spécialistes s'intéressent aux batraciens. Pas question d'utiliser des épuisettes. Olivier Schmitt a développé une autre technique avec sa parabole, car les 3 types de grenouilles vertes sont très difficiles à distinguer à l'œil nu. Et en fait, ce qui est très intéressant chez les amphibiens en général, c'est que le chant est lié au gène, à la génétique. Alors que chez les oiseaux, il y a un aspect culturel fort.
Ce qui fait que quand on enregistre une grenouille, on a l'expression génétique de l'individu. Mais encore faut-il reconnaître les chants, une expertise acquise au fil des ans par le bioacousticien. En France, ils ne sont que 10 à exercer ce métier. Quand la rieuse chante, elle fait un chant très particulier, d'où son nom de rieuse, elle fait. Quand la lessona chante, c'est un chant très effacé, ça fait un. Et puis entre les deux, il y a l'hybride. Donc elle a un petit peu de la lessona, puis un petit peu de la rieuse. Et donc du coup, c'est un chant qui va claquer. Quand les amphibiens sont trop alongis, au soleil, le spécialiste les stimule. Et ce sont les lassonas qui répondent à l'appel. Une bonne nouvelle, l'espèce, la plus rare, prolifère dans l'estuaire de la Seine. C'est ce qui ressort de cette étude menée dans près de 70 mares. Les amphibiens sont sensibles à la pollution de l'eau. Donc quand les amphibiens sont toujours présents sur un territoire, c'est que l'écosystème en général fonctionne relativement bien. En revanche, la situation est préoccupante pour le butor étoilé en voie de disparition. Très discret, cet oiseau migrateur protégé ne se détecte qu'à l'oreille. Le bioacousticien a réussi à identifier les rares spécimens. Chaque individu a un timbre, a une expression à lui. Et on peut reconnaître à travers une analyse logicielle les différents individus. Et là où on pensait repérer des oiseaux différents, l'analyse a révélé qu'il s'agissait du même individu. Il ne serait que 4 cette année contre 25 en 2000. Avec sa technique, le bioacousticien apporte un nouvel éclairage aux gestionnaires de la Maison de l'Estuaire.